Le 20 avril 2010, une plateforme pétrolière explose dans le golfe du Mexique et provoque la mort de 11 personnes et génère l'une des plus grandes marées noires du 21e siècle. On estime qu'à peu près 800 millions de litres de pétrole seront déversés dans les océans. Alors un tel événement, vous imaginez bien que ça fait beaucoup de bruit. Et beaucoup de gens vont essayer de s'informer, de rechercher sur la catastrophe. Et là, un New-Yorkais du nom de Eli Pariser va faire une découverte. Il va remarquer que quand il tape le nom de l'entreprise responsable du choc pétrolier, il est redirigé par Google sur des sites qui parlent bien de la catastrophe qui vient d'avoir lieu. Mais là où ça devient intéressant, c'est que son oncle, conservateur qui habite au Texas, n'a pas du tout les mêmes résultats. Son oncle ne va pas du tout avoir d'informations sur la catastrophe, mais va avoir plusieurs informations sur l'entreprise, etc. Eli Pariser, ça va beaucoup l'intéresser, donc il va faire d'autres expériences, et il va se rendre compte que pour n'importe quel événement, lorsqu'on a une personne plutôt conservatrice, on va nous proposer des médias conservateurs. Ok, donc si je comprends bien, aux gens plutôt à droite, on va leur proposer des médias plutôt à droite, et aux gens plutôt à gauche, des médias à gauche. Ok, mais comment ça se fait? C'est grâce aux cookies. Et vous allez vite voir que si c'est un prénom marrant, en fait ça l'est pas vraiment. Ces cookies, en fait, ils pistent tous nos déplacements sur internet, ils analysent notre historique, et ils enregistrent également les informations qu'on partage. Tout ça va rentrer dans un algorithme qui va permettre à Google de savoir quels sites sont susceptibles de nous plaire. Google sait donc énormément de choses sur nous, et notamment si on est de droite ou de gauche. Et là vous allez me dire, oui mais on n'est pas vraiment obligé de rester cantonné toujours au même site, on peut aussi aller voir ailleurs. Et ben en fait pas vraiment, c'est vraiment pas aussi simple. Des récentes études montrent qu'à partir du moment où Google nous a identifiés et classés, il est très difficile de sortir de cette identification. Tout simplement parce que les sites par exemple de gauche ont tendance à beaucoup rediriger vers les autres sites de gauche. Donc en fait on a l'impression de naviguer, de surfer, mais en fait on est toujours enfermé au sein d'une même bulle. Ça crée donc une sorte de toile dont il est très dur de sortir. On peut voir également que très peu de sites de droite renvoient sur des sites de gauche, etc. Sur les réseaux sociaux, le phénomène est similaire. Surtout que les réseaux sociaux sont devenus depuis peu la source principale des jeunes pour s'informer. Je vais prendre l'exemple du réseau social le plus connu, c'est-à-dire Facebook. Facebook va nous montrer les infos qui ont été partagées par nos amis. Mais pas tous nos amis. Facebook va nous montrer les partages de nos amis qui nous sont le plus proches. Pour Facebook, c'est quoi nos amis qui sont les plus proches? C'est tout simplement ceux avec lesquels on interagit le plus. Ceux qu'on va beaucoup liker, avec qui on va beaucoup discuter, etc. Et ces infos donc qui sont partagées par nos amis ne vont pas du tout nous déranger dans nos opinions, car sociologiquement parlant, les amis qui sont le plus proches de nous sont ceux qui pensent comme nous et qui nous confortent dans notre vision du monde. On estime que Facebook nous montre qu'à peu près 20% de nos amis. Et vous aussi, allez voir dans votre liste d'amis et vous allez retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis des années et qui pourtant continuent régulièrement à mettre du contenu. Mais Facebook décide de ne pas vous le montrer, car il estime que ça ne vous plaira pas. Ce qui fait qu'en gros, les gens, vous, moi, on évolue tous en fait un peu au sein de bulles respectives. C'est ce que les chercheurs appellent des bulles idéologiques. Et ça pose des vrais problèmes dans la démocratie, notamment pour la mise en place d'un vrai débat contradictoire. L'un des exemples les plus marquants, c'est le Brexit. Pour la majorité des gens qui étaient contre le Brexit, il semblait évident que le Brexit allait être refusé. Tout simplement car ils n'ont vu en boucle que des arguments anti-Brexit. Et sont passés à côté de l'immense majorité des sites qui défendaient le Brexit. Et évidemment l'inverse est également vrai. Notre esprit critique n'est alors plus jamais vraiment stimulé, et cela favorise en grande partie une radicalisation idéologique. Ces réflexions sont à l'origine de la théorie de l'ère de la post-vérité, une ère où les faits n'auraient plus l'autorité qu'ils avaient avant. Avec l'idée notamment que le monde moderne serait devenu si complexe et oppressant que les individus éprouveraient le besoin d'être rassurés en fuyant la réalité des faits. Et oui, parce que l'information est devenue tellement surabondante, des chercheurs parlent même d'une situation d'infobésité. Car nous consommons aujourd'hui 7 fois plus d'informations qu'en 2004, et nous en consommerons 32 fois plus en 2020. L'information propagandiste, manichéenne, permet à l'individu une simplification du monde. Et la véracité de cette information n'est plus le critère principal. Et ça permet notamment à la personne de se marquer idéologiquement. Ces thèses ont déjà été établies, notamment par Jacques Ellul qui disait déjà en 1962 « La propagande correspond à un besoin de l'individu moderne ». Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Sharp Attack. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous invite à liker, commenter et surtout partager la vidéo, c'est vraiment le plus important. Ciao!